faire une décoration de Noël. Et oui, c'est l'hiver, on a envie de réconfort et surtout on ne veut pas s'ennuyer pendant les vacances. Alors voici un tuto qui ravira grand comme petit, le gnome de Noël. C'est parti! Dans un premier temps, vous allez chercher dans vos placards un vieux pull auquel vous tenez mais que vous ne pouvez plus porter. La partie qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la manche. Alors on y va et on coupe. On va désormais réfléchir aux différentes parties qui vont nous intéresser. Il y aura un morceau qui servira pour faire le bonnet et un autre pour faire le corps de notre gnome. Donc pour faire le bonnet, on prendra un morceau plus petit et pour le corps un petit peu plus grand, donc plutôt sur la largeur de la manche. On n'hésite pas à tester les deux morceaux que l'on vient de couper et avec le petit morceau qui correspond au bout de la manche, on peut aisément faire le revers du bonnet. Une fois que vous avez les deux morceaux, vous prenez votre grosse aiguille et vous y passez du fil épais. On vérifie bien que le morceau de manche qui servira pour le corps est sur l'envers. Ensuite, vous pouvez réajuster les dimensions. Moi, j'ai fait en fonction des rayures. Je trouvais que ce serait peut-être plus joli que cela termine sur une rayure blanche. Je vais désormais utiliser mon aiguille et faire des points grossiers que je vais resserrer. L'idée, c'est évidemment de fermer la base du corps du gnome. On termine avec un bon nœud. J'en profite pour faire tourner ma ficelle tout autour de la zone de serrage et refaire un nœud. Comme ça, eh bien, quand on teste et que l'on retourne le projet, on se rend compte qu'il n'y a pas du tout d'ouverture qui pourrait laisser échapper un petit peu de ouate que l'on mettra à l'intérieur pour le rembourrage. Et c'est parti, on a envie que notre gnome soit bien dodu et bien stable, donc on n'hésite pas à mettre beaucoup de watts. Une fois que cela vous convient, et bien c'est reparti, on reprend notre aiguille et notre fil, on refait à nouveau un point grossier pour pouvoir resserrer la zone, mais on va mettre en attente le resserrage pour pouvoir préparer les autres éléments du gnome. Donc on met de côté le corps du gnome et maintenant on va fabriquer la barbe du gnome. Pour cela j'ai utilisé une très jolie laine qui contient du lurex et qui est également en dégradé de beige, blanc et un petit peu gris. Personnellement j'aime bien quand les gnomes ont des barbes assez touffues et longues, ça donne un petit peu plus de magie au personnage. Donc pour cela je vais prendre ma laine et effectuer des allers-retours de la longueur du corps. On va alors considérer qu'un brin c'est un aller-retour et vous allez voir, vous allez en couper vraiment beaucoup. C'est le nœud d'alouette que j'ai réalisé, donc on a le fil qui est porteur qui va soutenir tous les brins de barbe. Donc pour ça, je prends mon brin que je plie en deux, vous voyez qu'il y a une boucle, je l'enroule autour du brin porteur et je passe l'ensemble des fils restants dans la boucle ainsi créée. Il n'y a plus qu'à resserrer et hop! Ça y est, mes brins sont accrochés. Comme ma laine est constituée de variations de teintes, j'ai bien fait attention à équilibrer comment j'allais placer les couleurs. Donc avoir des zones qui sont un peu plus blanches de façon symétrique, des zones un peu plus grises, beige et d'autres avec un peu plus de lurex. Comme ça, toute la barbe va briller un petit peu partout. Cette guirlande de laine, j'ai trouvé qu'elle n'était pas suffisamment épaisse, donc du coup j'en ai fait une seconde. Et vous voyez que si on les superpose, eh bien là ça y est, on commence à avoir une belle barbe de gnome qui apparaît. Après avoir bien resserré tous les brins sur le fil de laine porteur, eh bien je vais accrocher la barbe ainsi créée. Donc je prends un des bouts du fil porteur que je vais fixer
sur le corps du gnome. Et je fais pareil de l'autre côté. Comme j'ai voulu une barbe un petit peu plus épaisse, eh bien on répète l'opération. Maintenant que les deux épaisseurs de barbe sont en place, eh bien je vais pouvoir resserrer mon fil, vous savez celui que j'ai utilisé au début et que j'avais mis en attente, pour resserrer la zone et fermer enfin le corps. Dans le principe, comme mon fil du coup est suffisamment long, eh bien je vais également l'utiliser pour y accrocher une grosse perle qui servira de nœud pour mon gnome. Afin d'être certain de la position du nez, je n'ai pas hésité à prendre le morceau qui servira pour le bonnet et faire des tests, tout simplement. Une fois qu'on est satisfait, eh bien on fait un petit nœud, un bon nœud même. Personnellement, j'ai voulu renforcer un petit peu la fermeture du haut du gnome, donc j'ai repassé un petit coup d'aiguille et fil pour bien serrer le tout. On va maintenant pouvoir s'intéresser à fabriquer le bonnet du gnome. On va maintenant passer à la couture de notre bonnet que je voudrais plutôt triangulaire. On n'oublie pas qu'il y a un revers à notre bonnet, c'est pour cela que j'ai commencé la couture du triangle à partir de la bandelette blanche. Donc pour coudre cet élément là, j'ai fait des gros points. J'ai fait mon triangle et puis après j'ai fait les points complémentaires en refaisant le triangle sur le sens inverse, ce qui me permet d'avoir quelque chose d'assez solide. On coupe ensuite l'excédent de matière et là on va faire des points croisés pour éviter que la laine ne s'effiloche. Certes, tout sera ensuite fixé et normalement on ne devrait pas accéder à l'intérieur du bonnet, mais quand même par sécurité, j'ai préféré faire des points supplémentaires. Vous, à la maison, vous ferez comme vous voulez, mais j'avais envie, moi, d'un objet qui tienne quand même dans le temps. Et voilà, on peut maintenant retourner notre bonnet. Mais notre bonnet ne serait pas totalement terminé s'il n'y avait pas un petit pompon dessus. Allez hop, on va fabriquer le pompon. Vous allez utiliser de la laine assortie à votre pull, tout simplement. Donc moi je l'ai choisi blanche. Et on va le fabriquer comme je le faisais quand j'étais petite. Donc on va prendre deux cartons que l'on va superposer et que l'on va découper pour obtenir deux disques. On va évider le centre avec deux disques également, mais plus petits. Vous déroulez ensuite pas mal de laine et vous l'accrochez à une aiguille. Vous faites un nœud autour des deux morceaux de carton, comme je vous le montre, afin de les maintenir ensemble. Et ensuite, vous allez passer votre aiguille au milieu et enrouler la laine sur plusieurs tours jusqu'à ce que le centre de votre trou disparaisse. Une fois que vous avez terminé, eh bien, il suffira de découper sur les pourtours la laine. Les deux disques en carton vont réapparaître. En les écartant, vous passez une petite ficelle à l'intérieur, ce qui permettra de consolider l'ensemble des brins, de les maintenir ensemble. Vous enlevez les cartons, vous pouvez les déchirer si jamais vous n'arrivez pas à les enlever proprement.
Et ça y est, vous voyez votre pompon apparaître. Il suffira de réajuster les brins. Et à l'aide de la laine qui a permis de maintenir le centre du pompon, eh bien vous allez pouvoir fixer le pompon sur le bonnet. Maintenant que le bonnet est terminé, il ne reste plus qu'à assembler les morceaux ensemble. Donc pour cela, vous allez pouvoir utiliser du piste-colle. Une fois que vous êtes satisfait de la position, moi j'aime bien quand le bonnet recouvre un petit peu le nez. Donc j'essaie de faire en sorte de d'abord bien placer tous les éléments et puis je consolide le tout. On fait évidemment bien attention en manipulant le piste-colle pour ne pas se brûler avec la colle chaude. Et puis, si vous ne voulez pas abîmer la table sur laquelle vous travaillez, n'hésitez pas à mettre un petit bout de papier en dessous du piste-colle, parce qu'en général, il a tendance à couler. Et dernier petit élément que j'avais envie de rajouter, ce sont des petits pieds. Alors pour cela, j'ai utilisé des rondins de bois qui avaient à peu près les mêmes formes. Et je les ai placés en dessous de mon gnome. Cela aidera également pour la stabilité du personnage. On peut désormais passer aux derniers ajustements avec notamment la taille de la barbe. J'ai choisi de la faire en pointe, je trouvais que ça lui donnait un petit look assez sympa. Et enfin, on va enlever les dernières petites bouloches qui peuvent rester sur notre pull en laine pour un peu plus de finition. Et voilà, ça y est, notre gnome de Noël est terminé. On va pouvoir le mettre en scène. Regardez plutôt. Terminé, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez passé un agréable moment à faire cette réalisation. Je vous invite à suivre ma chaîne pour de nouveaux ateliers et puis on se dit à très bientôt. Ciao!